Monsieur Roy, vous êtes natif de Saint-Adolphe. Oui, je suis natif de Saint-Adolphe, oui. J'ai 81 ans. Oui. On va 82 au mois de décembre. Ouais. Puis, dans votre jeunesse là, à Saint-Adolphe, qu'est-ce que vous faisiez? On fait des belles affaires, mais j'ai aussi, j'étais à l'école, avant ça, j'étais laveur de vaisselle. Après ça, j'étais pompier. Mais là, quand vous étiez jeune, là, comment ça se fait que vous avez... Est-ce que vous vouliez tout le temps être pompier ou... Ah ben oui, mon père, il était chef de pompier le temps. Il était chef de pompier. Ouais. Puis là, vous jouiez avec les autres pompiers? Ou... Ouais, j'ai toujours suivi. Où s'il y avait un feu, il y allait. Vous suiviez votre père? On suivait les pompiers, ça. Moi, j'ai toujours suivi, moi. Ah oui? Ouais. Fait que... Je me souviens même quand il était... Ben, j'étais jeune, 10-12 ans, peut-être 8 ans avant. Il y avait un avion qui avait tombé du bord du lac, avec des coups de l'armée, là. Il y a eu 2 morts là-dedans. Fait que ça, c'était-tu l'accident dont on parle dans le livre, puis un peu partout, ou... Peut-être accident d'avion, peut-être, oui. Dans le livre, oui. OK. Puis là, quand vous êtes devenu pompier, est-ce que vous avez eu une formation? Non, je n'avais pas de formation. J'ai commencé une formation, moi, en 81. Après, quand on a eu tous les nouveaux trucks, là, ça prenait une formation. J'ai été faire une formation en 81 à Mirabel, c'est scolastique. OK. Ouais. Puis avant ça, vous étiez pompier, mais vous aviez... C'est pompier, mais là, c'était comme qu'on voulait, tu sais, là. C'était comme les anciens qui vous montraient comment. Qui nous montraient. Mais votre père, de toute façon... Moi, je le savais. On savait parce qu'on voit avec les pompes, là. La pompe, une grosse pompe, je ne sais pas si c'est encore ici, là, le moteur. La pompe, là, je la connaissais, moi, parfaite. Puis ça... Mon père avait tout mon réseau, lui. Ça, c'était dans les quelles années, là, que vous avez commencé à être pompier, là? Moi, j'étais en 56, à peu près. Mais avant ça, je suivais partout. Partout. S'il y avait un feu, les petits gars, ils suivaient. On y allait à pied, hein. J'ai habité au camp Epstein, quand il y avait un gros feu, mais c'était pas le camp Epstein. Dans le temps, c'était les Juifs qui étaient là. Puis il y avait un feu dans le 8, là, puis il y a une petite fille qui est morte. Ah ouais? Elle, je l'ai vue. J'ai vu le cadavre, moi. Ah ouais? C'est pas supposé le voir, mais ces petits gars, ça, c'est... Ah oui, vous n'étiez pas pompier à ce Non, moment-là? non. J'avais 10 ans, à peu près. OK. Ouais. Fait que c'est toutes les affaires qui me suivaient, j'ai pompier tout le temps, oui. Puis, votre père, là, il était pompier, mais est-ce qu'il a connu le temps où ça a commencé, ou vraiment parce qu'il n'y avait pas de caserne, il n'y avait rien? Dans les premiers pompiers, il était là, lui. Ça, c'est dans quelles années, vous vous souvenez? 47, c'est à peu près, 47, 48, 47. Okay. Quand ils ont eu la première pompe, là. Ça, c'est en 47. Parce qu'il y avait eu un gros feu de village. Puis là, l'hôtel, le gros hôtel est encore là, mais c'est un autre bâtisse qui est là. Puis là, il n'y avait pas de pompiers. Il y avait avec les pistons. Il n'y avait même pas de pompe. Ah ouais? C'est là que le conseil a décidé d'acheter un camion, puis se former un chose d'incendie. Puis à l'époque, là, ça se passait comment une journée à la caserne, ou une journée... Mais je n'étais pas à la caserne tout le temps, moi, quand j'étais pompier. Je travaillais comme menuisier. OK, vous étiez menuisier. C'est menuisier, puis quand on avait un call, on entendait la sirène, mais on se rendait au village, des fois on n'était pas loin, ou quelqu'un nous appelait. On se rendait. Mais quelqu'un vous appelait dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, là? Vous étiez... Non, ça ne marchait pas de téléphone. Quand j'étais chez nous, c'était le téléphone qui marchait. Il n'y avait pas de cellulaire. Puis si vous n'étiez pas chez vous, comment ça... Alors, on sautait ce feu-là, on sautait. Mais la plupart du temps, il y a 2 3 qui n'étaient pas loin, on y allait. OK. OK.
ça marchait comme sur appel, mais... Sur rappel, mais volontaire, puis encore là. Fallait que tu sois présent, hein? Ben oui, c'est ça. Puis bon, à cette époque-là, à votre époque, là, c'était quoi les équipements? Là? Ben, mettons, à l'époque de votre père, c'était la pompe. C'est la pompe, puis la grosse pompe, qui appelait, avec les hausses. Puis, Puis après, votre époque, vous? à mon époque, ça a commencé, le truck, il n'est pas mal qui voulait s'en relever. Moi, je m'en relever un peu, mais c'est faut faire. À gauche, à droite, c'est un ancien truc de pompier de l'armée, ça, là. Il avait mis une pompe en arrière, puis une petite tank, il y avait une tank 225 gallons. C'était une tank à l'huile. Ça avait de l'eau dedans, mais c'est pas plus. Ah ouais, oh, c'est une tank à l'huile. Oui. Là, tu ouvrais des valves, puis tu avais près de 200 gallons de partir. Mais pas du temps, tu t'en allais au lac ou un ruisseau. Puis Là, tu vas. remplir le... Ah, non, les pompiers, ils essayaient, ils étendaient les hausses. Puis on prenait la pompe, puis on continuait. OK. Ça veut dire si vous étiez proche d'un... Près d'un ruisseau ou d'un lac. Directement. Ouais, il était 4x4, le hausse, puis ça allait pas mal partout. Ça. Ah ouais. Aujourd'hui, ça fonctionne-tu comme ça encore? Ou... Non, il y a des trucs, il y a des systèmes maintenant, il y a toutes sortes d'affaires. On a des systèmes maintenant. Il y a des pompes portatives que tu peux aller au lac ou tu peux les mettre dans le système, pas dans le système, mais sur le système, c'est un coré, là. C'est ça. Dans le temps, là, ça a été quoi? C'est tantôt, vous m'avez parlé de quelques incendies, mais ça a été quoi les incendies majeurs à Saint-Ada? C'était quoi l'incendie? Là, il y a eu celui au bord du lac, l'ancien camp Prestin, là. Ça, c'était pas pompier, c'est ça, c'est ça. Après ça, il y a eu le magasin général de Sigouin qui a passé au feu lugé. C'était pas M. Gratton à l'époque, là, qui était... Non, au qui est en face de la caserne. En face de la caserne. Ah. Voilà, c'est ça. OK. Puis après, il y en a eu d'autres feux majeurs? Là? Moi, j'ai mis long, ça fait la même. Des maisons, des chalets. Chalet, L'église, ça n'a jamais passé au feu. Ça. non. Pouvez-vous répéter encore les incendies majeurs, là? La première? La Première, le gros hôtel, OK. elle a brûlé. Après ça, ça c'est sorti un peu. 2-3 ans, 4 ans. 2-3 ans après, ça, c'est le magasin. C'est un des majeurs, ça, là. OK. Puis quand vous étiez jeune avec votre père... Ça veut jeune, moi, j'étais encore jeune, là, j'étais pas encore pompier, là. Ah, vous étiez pas... J'ai commencé en 56, oui, là, ça fait longtemps de ça, là. OK. Dans 48, 49, 50, là, même. Après ça, là, il ne voulait plus servir de la pompe. Là, il a acheté une petite pompe, des pompes portatives. Là, c'était d'un trailer, ça. On attachait ça dans les deux corps, puis on s'en allait au feu. Ah ouais. Il y avait des hausses là-dedans. Puis... Pour ça, à 114, là, ils ont acheté le camion, un camion incendie. un gros qu'on pouvait servir. Là, ils m'ont nommé en chef de tout ça, là. Le truck, puis les deux trucks, puis les pompes, puis toute la patente. OK. Fait que vous étiez chef de pompe. Bien, chef de pompier, oui. On dit que c'est M. Godin ma mère Godin, qui renait pas mal d'affaires. OK. Parce que lui, il était pas mal avec les pompiers. Puis là, s'il y avait un téléphone dans le milieu d'un feu, il appelait lui, il appelait le maire, puis le maire, il lui appelait l'autre, tout de suite, par téléphone. OK. Là, parlez-moi des gens, justement, qui étaient avec vous, là, vos camarades, tout ça. Là, vous étiez à l'équipe de combien? Tantôt, vous avez dit 3-4, mais c'était... Officiellement, c'était combien de pompiers vous étiez? 6, 7, 8, à peu près. 6, 7, 8. Puis il y a des gens, vous connaissiez tous là-dedans? Ah oui, c'est tous des chums. Il y avait des Corbeil là-dedans, il y avait mes frères à moi. Après ça, il y avait les policiers,
Il y a eu la rivière, il y a des pompiers, comme policier. Ça va loin. Quand il y a eu la caserne aussi, ben là-bas, là, est-ce que vous étiez souvent là ensemble ou comment ça fonctionnait, ça? C'est là, après, il faisait un débriefing, j'avais là. Ouais, des briefings, Je prenais une petite bière, tranquillement, puis décompressés. décompresser, Nettoyer les équipements, j'imagine? nettoyer l'équipement, remplir le troc, puis rester à la maison. OK. Après ça, il y avait d'autres. Puis y avait-tu des femmes pompiers dans ce temps-là? Non, rien qu'après, les femmes à Daniel, elle est rentrée comme pompier, mais un petit peu plus tard. Quand Daniel il est rentré chef. OK. On pourrait dire, ça a été quoi l'événement le plus marquant dans votre carrière là, de pompier? Là? C'était quoi là, votre événement? Là, Moi, le feu, ça a rue. On ne sait pas, plus la rue, c'est la Pointe, là. La rue de la Pointe, là. Pas la rue de la Pointe. Par le bord du lac. C'est M. Lapointe qui avait la maison. Là, il y a eu 2 morts là-dedans. Ça a eu. Je ne me rappelle plus quelle rue. c'est un gros feu. Oui, pas mal. 2 morts là-dedans. Fait que ça a été un événement marquant. C'est vraiment marquant. Après ça, c'est eu le Soupierre, la centre du Villard. Il y a quoi, 2 morts là? Il y a eu 2 morts dans le Soupierre. Ouais. Fait que là, mettons, dans toute votre carrière, là, quand même, vous êtes fier de ce que vous avez fait? Ah, je suis fier certain. Que vous avez eu des responsabilités? Pas mal. Fait que vous êtes fier de votre carrière de pompier? Oui, oui. C'est parce qu'il est loré, parce qu'il y a du bruit de l'oreille, parce que j'étais plus aspirable. Vous étiez plus? Aspirable. Ah, OK. Mais vous aviez quel âge quand vous avez lâché, finalement? 72 ans, ouais. Oh, quand même. Hey, vous avez toffé longtemps. Quand même. Oui, parce que là, ils sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus m'assurer, mais j'étais encore. Il faut que je lâche. Faut pas y aller pas rien de moi. Là, j'aurais voulu de l'oreille parce que je ne serais pas capable de le faire. Mais dans le temps, je pouvais le faire. Fait qu'à 65 ans, la retraite, Moi, j'ai pris la retraite à 65 ans, à 66 ans, de la municipalité et du garage municipal. Parce que j'ai passé 35 ans au garage municipal. OK. Puis 56 ans comme pompier. 56 ans, quand même. Puis là, vous faites quoi là, dans votre retraite? Là? La retraite, je fais rien quasiment. Vous avez des, Je me lève vivant. vous avez des petites activités? Là? Tout ce que faire là, ben, oui. Je vais venir me faire à l'hôpital, là, parce que ça se met souvent par après, se met souvent des bobos, c'est grand. OK. On regarde ça à Saint-Adèle, tu vas faire des pansements. Fait que vous vous occupez de votre femme. Oui, puis je m'occupe d'eux aussi. Est-ce que vous vous tenez au courant un peu de ce qui se passe là, dans la caserne de pompiers? Vous, un peu, Pas tellement, depuis que j'ai lâché, je m'en occupe plus bien de ça. vous venez pas de temps en temps ici? Là. Pas de temps en temps, ouais, mais c'est plus dans moi. Mais vous connaissez M. Audet. Ah oui. Mais est-ce que vous connaissez les autres aussi? Oui, oui, la plupart des pompiers sont là encore depuis. Mais ça compte, c'est un roulement qui s'est fait, là. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Mon Dieu. Merci beaucoup. Hein. Ça n'a pas été trop dur. Hein? Ouais, non, c'est pas trop dur. Hein?